bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous pourrez m'entendre. Alors, il nous a été demandé de parler sur un sujet, celui de quel expliquer les éléments essentiels de l'ouvrage Images des organisations de Gareth Morgan. Au cours de ma lecture, il m'a été possible de repérer 8 images de l'organisation selon Gareth Morgan, dont nous trouvons l'organisation vue comme une machine, l'organisation vue comme un organisme, l'organisation vue comme un cerveau, l'organisation vue comme une culture, l'organisation vue comme un système politique, l'organisation vue comme une prison du psychisme, l'organisation vue comme flux et transformation, l'organisation vue comme instrument de domination. Alors, parlons premièrement de l'organisation vue comme une machine. Pour être bref, pour parler un peu en bref sur ça, je dirais que l'entreprise est vue comme une machine bien organisée, composée de rouages qui suit individus, services et tâches et tout, chacun avec un rôle précis et contrôlé. Et en cela, nous voyons quelques caractéristiques principales, notamment les tâches codifiées. Chaque geste est prévu et standardisé. Les cahiers des charges, responsabilité et autonomie définis à l'avance. Structure hiérarchique et centralisée. Fonctionnement répétitif basé sur des règles fixes. Peu de place à l'initiative ou à l'adaptation. Encore actuel, dans certains secteurs, ce modèle existe toujours sous des formes modernes, comme la gestion par objectif, la planification budgétaire rigoureuse, les systèmes automatisés ou robotisés. Des secteurs comme la restauration rapide, les hôpitaux ou les centres d'appel, où l'organisation est très normée. Origine théorique, taolorisme, OST, division du travail, spécialisation, recherche de l'efficacité. Max Weber, autorité rationnelle légale, ou nous dirons bureaucratie. Deuxièmement, nous voyons l'organisation est vue comme un organisme. Dans cela, nous disons que cette vision organique considère que l'organisation et son environnement coévoluent. Cela permet un pilotage plus adaptatif, sensible au changement et à l'innovation. Troisièmement, nous dirons que l'organisation peut être vue comme un cerveau, un système intelligent capable de traiter de l'information, de s'adapter et surtout d'apprendre en continu. Origine et penseur, il y a Herbert Simon. Il parle de rationalité limitée dans la prise de décision. Il y a Grosier et Friedberger. Ainsi sur l'interaction entre individus dans la prise de décision. Il y a Morgan qui développe l'idée d'une organisation cybernétique inspirée du fonctionnement du cerveau humain. Alors, l'organisation cerveau, nous parlons de cerveau parce qu'il est capable d'apprendre, s'auto-organiser et innover face à la complexité du monde moderne. Quatrièmement, nous voyons l'organisation vue comme une culture. Dans cette vision, l'organisation est perçue comme un groupe humain porteur de culture, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, de croyances, de rites et de comportements partagés. Cinquièmement, nous voyons que l'organisation est vue comme un système collectif. L'idée principale dans cela est de comparer une organisation à un système collectif permet de mieux comprendre les jeux de pouvoir internes, les conflits et la façon dont les décisions sont prises. La conséquence de cette métaphore est que cela amène à des analyses stratégiques où les stratégies des individus ou des groupes encore influencent fortement le fonctionnement de l'organisation. En clair, nous dirons que les comportements alliant lutte de pouvoir et enjeux d'influence façonnent la stratégie globale. Sixièmement, nous voyons que cette métaphore nous pousse à penser que l'organisation est comme un système psychologique complexe où les émotions, l'inconscient et les peurs collectives influencent fortement la manière de fonctionner. Septièmement, nous allons dire que l'idée principale est une
l'organisation vue comme un système vivant, complexe, capable de s'auto-organiser, de s'adapter et de se transformer en réponse à son environnement. Et huitième et dernier, nous allons dire que l'organisation peut être vue comme un outil de pouvoir et de contrôle, où certains dominent les autres. Cette domination peut être sociale, économique, psychologique ou même mondiale. En conclusion, pour cette métaphore, nous allons dire que cette métaphore met en lumière le côté sombre du pouvoir organisationnel. Les organisations peuvent opprimer au lieu d'émanciper en imposant les logiques de domination, souvent invisibles mais puissantes. Donc, c'est ça un peu ma petite récapitulation par rapport à ce sujet, par rapport à ce thème. Et merci pour le temps. J'espère que ça sera bien compréhensif